C'est un plaisir d'apparaître dans vos maisons, mesdames et messieurs, pour parler des affaires spirituelles avec un serviteur de Dieu dans le cadre de cette émission FM Exclusivité. Nous avons l'honneur de recevoir le révérend pasteur évangéliste Alimanta Bongo. Il est un pasteur de l'église Mission d'intercession Famille pour Christ. Avec lui, nous allons parler d'un ouvrage spécial qu'il a personnellement écrit. L'ouvrage est intitulé Le mystère de l'eau du baptême et de la vie nouvelle. Il y a un sous-titre qui dit le baptême n'est pas seulement un rite, c'est une porte vers la vie nouvelle. Mesdames et messieurs, nous allons en parler avec le pasteur évangéliste Alimanta Bongo. Il va alimenter nos connaissances aujourd'hui par le canal de la FM Télévision. Révérend pasteur évangéliste Alimanta Bongo, bonjour. Bonjour Maman Ruth. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et moi également. Vraiment, nous allons parler de votre ouvrage, le mystère de l'eau du baptême et de la vie nouvelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire quelques phrases sur l'eau du baptême? D'abord, c'est une recommandation de Dieu. À un moment donné, lorsque Dieu m'a obligé de pouvoir parler sur le baptême dans l'église, qui était comme un thème mensuel. Et lorsque on était là dans la méditation, alors la manière dont le Saint-Esprit nous a ouvert la porte qui nous amène à comprendre avec vraiment de détails ce qui est caché dans cette cérémonie de baptême qui est comme une porte vers la vie nouvelle. Alors cela nous a motivés à mettre ça sur le papier pour que les autres, tous les chrétiens du monde entier puissent en bénéficier. Très bien, pasteur. Vous parlez du mystère de l'eau du baptême. C'est quoi l'eau du baptême pour vous? L'eau du baptême, comme l'apôtre Paul, disons, l'apôtre Pierre l'a si bien mentionné dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, il voulait tout simplement parler de la cérémonie du baptême, mais en mettant en avant l'élément primordial de la création, qui est l'eau. Qui est l'eau. Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement déplacer un groupe de chrétiens pour la cérémonie du baptême vers la rivière Njili, par exemple, ou la rivière Makelele, ou soit le pasteur peut s'arranger avec de l'eau tout simplement, prier avec et baptiser les enfants de Dieu? Bon, la Bible nous présente ce que vous avez dit là. C'est-à-dire que les gens se sont déplacés pour aller vers Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain pour être baptisés. Moi, je pense que baptiser le chrétien dans la rivière, c'est très important. Très bien, pasteur. Vous avez écrit sur le baptême. C'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore parler de baptême d'eau? Autant il y a plusieurs chrétiens qui sont baptisés, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Il y a les uns qui disent que le baptême du Saint-Esprit vaut mieux que celui de l'eau, parce que même Jean-Baptiste l'a dit, moi j'ai baptisé d'eau et dans quelque peu de temps vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Faites-nous une corrélation entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre? En fait, le baptême d'eau est indissociable du baptême du Saint-Esprit. Lorsque Nicodème est venu vers Jésus, à voir qu'il reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, parce qu'il a dit, personne ne peut faire le miracle de choses que toi tu fais si il ne vient pas de Dieu. Alors Christ lui a directement parlé du royaume de Dieu. Parce que le message central de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ n'était que le royaume de Dieu. Repentez-vous pour hériter, pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous le connaissons, nous le savons qu'il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Alors, maintenant, Christ parlait du royaume de Dieu, disant à Nicodème, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, en d'autres termes, si tu veux appartenir à Dieu, il faut naître de nouveau. Et
lorsque Christ parle de la nouvelle naissance, il fait allusion de l'eau et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a dit, il faut naître d'eau et d'esprit, dans Jean 3, 5. Là, nous voyons une similitude de vie pour un chrétien. Pensez-vous que seul le baptême d'eau peut amener un chrétien à être converti? Parce que quelqu'un peut être plongé dans l'eau, ressorti, mais il garde en lui, dans son fort intérieur, les mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu. Mais il y a un autre qui n'est pas entré dans l'eau, mais qui se comporte conformément selon les Écritures, qui obéit à Dieu, qui obéit aux ordres de l'Église. Qu'est-ce qui est mieux? En fait, la conversion ne se passe pas dans la cérémonie du baptême. Mais Ça plutôt, ça se passe lorsque on vous prêche Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Vous êtes touché et vous êtes dit non, je dois changer de vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Voyez, vous détournez de votre mauvaise vie, d'une mauvaise voie pour embrasser la nouvelle. Comme Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous abandonnons l'ancienne vie pour rentrer dans la vie nouvelle, la vie de la sanctification, la vie de la crainte de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ça que Christ a allé faire de toutes les nations les disciples, les baptisant. Voyez-vous? Et Pierre même le dit, répentez-vous et soyez baptisés afin que vous bénéficiez du pardon du péché. Très bien. L'ouvrage a combien de chapitres? Il a 3 chapitres. Le premier parle de quoi? C'est la doctrine de l'identification. La doctrine de l'identification. En quelques minutes, en 2 minutes, vous pouvez résumer le premier chapitre? Bon, lorsque nous parlons de la doctrine de l'identification par le baptême, comme nous en avons parlé ici, dans l'introduction, c'est comprendre que le baptême est un engagement, un témoignage et une obéissance à l'ordre de Jésus-Christ. Et les chrétiens qui vous suivent en ce moment peuvent réellement appréhender, comment peuvent-ils réellement appréhender la notion du baptême? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, soit qu'il est chrétien, mais qui suit les FM télévision, qui tombe sur cette émission, qu'est-ce qu'il peut retenir brièvement? Lorsque nous passons au baptême, nous nous identifions à Jésus-Christ. Et la Bible parle dans le livre de Romains 6, à partir du 3e verset, de la mort. Il a dit quoi? Comme nous passons au baptême, nous rentrons dans l'eau, nous mourons avec Christ. Et comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous ressuscitons avec lui. Et pour mener maintenant une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est tout un engagement. Où nous disons que, qu'est-ce que nous disons? Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on considère que Jésus-Christ est Seigneur, donc cela veut dire que notre vie ne dépend plus de nous-mêmes, mais de lui. Nous faisons tout selon Jésus-Christ. Comme Christ l'a si bien dit dans le livre de Matthieu, ce n'est pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font ma volonté. Et c'est quoi sa volonté? Sa volonté, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Comme il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout ce nous seront donnés par-dessus. En fait, nous allons comprendre que la vie de sainteté, la vie de crainte de Dieu fait allusion à la vie, de mener une vie de justice. Être juste dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Est-ce que pour être juste dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, il faut nécessairement qu'on vous plonge dans l'eau? Non, nous parlons... Il faut nécessairement que vous puissiez passer par le baptême d'eau? Oui, il est important parce que si Christ nous recommande cela, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché lorsque nous passons par le baptême. C'est-à-dire qu'il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi même lors du baptême,
on voit quand quelqu'un est plongé lorsqu'il sort, et s'il a la grâce, dans ce moment même, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, comment il est agité, parce que c'est vrai que le premier signe, que la Bible nous parle sur le baptême du Saint-Esprit, on voit le parler à langue. Voilà pourquoi lors du baptême d'eau, on voit les gens parler à langue. Donc après le baptême d'eau, les gens parlent aussi en langue. S'il s'agit ils ont reçu en même temps le baptême du Saint-Esprit. Donc si je vous comprends bien, les deux baptêmes se font au même moment ou ça se passe comment? Cela peut se faire au même moment et comme si aussi ça peut se faire en temps différé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi une autre. Comment vous pouvez l'expliquer? Vous parlez du baptême du Saint-Esprit qui est une chose et recevoir le Saint-Esprit en est une autre. Que voulez-vous dire concrètement par là? Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous appartenons au royaume de Dieu. Et comment recevoir Jésus-Christ? Juste en confessant de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort. En recevant le baptême d'eau? Non, le baptême d'eau est précédé par cette confession. Précédé par cette confession. C'est-à-dire que nous devons prononcer. Je peux prendre dans le livre de Romains, prenons Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Romains chapitre 8, disons chapitre 10. Que dit la Bible? Romains 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Au Seigneur Jésus-Christ, comme le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, porte-parole dit à Joël, au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez? Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Mais là, la Bible ne fait pas allusion à l'eau du baptême. Oui. Pour que quelqu'un soit sauvé. Oui. Mais pourquoi vous avez reçu cette révélation de faire valoir l'eau du baptême pour la vie chrétienne? Parce qu'il est important, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie, et que nous sommes encore sur cette terre, de pouvoir passer par l'eau de baptême. Pourquoi justement la question? Parce que c'est la Quel intérêt, pour quel avantage? D'abord parce que c'est la recommandation divine. Vous pouvez prouver ça dans la Bible? Oui, même dans la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus-Christ, dans sa recommandation, il nous a recommandé d'aller prêcher à toutes les nations, de faire de toutes les nations le disciple. Qu'est-ce qu'il a dit? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que Christ... Si on parle de baptême d'eau, nulle part dans la Bible on parle d'autre baptême, ce n'est que celui de l'eau. Parce que vous avez un passage biblique où nous parlons de baptême, quelqu'un a reçu le baptême, peut-être de feu ou d'autres choses comme ça, hormis l'eau. Mais vous-même, vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit. Donc il y a deux baptêmes. Oui, mais on parle de baptême comme Christ l'a dit au docteur de la loi Nicodème. Il a dit il faut naître d'eau et d'esprit. Que pensez-vous pour ceux-là qui estiment que le baptême d'eau n'a plus son sens par rapport au temps du Jean et c'est le baptême du Saint-Esprit qui prévaut maintenant? Mais si le Maître lui-même nous dit, et que eux, les apôtres, nous parlons de la doctrine. La doctrine chrétienne, c'est la vie, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'enseignement des apôtres qui parlent de Jésus-Christ. On nous dit qu'il faut
être baptisé après avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors qui sommes-nous pour refuter cela? Qu'est-ce qui prévaut sur l'autre entre les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit? Non, c'est complémentaire. Christ a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Qui peut baptiser? Représente le monde matériel, comme nous avons expliqué ici, dans le livre. L'esprit, c'est plus le monde, c'est le monde invisible. Voyez-vous, dans ce monde, nous avons la partie visible et la partie invisible. Vous allez comprendre que la partie visible, ou le monde matériel, est soutenu, ou bien est tiré de l'eau. Voyez-vous, dans le livre de Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre 3, 5 le dit. Ce monde ici est tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau. On ne peut pas l'exiger. Alors si lui-même, le Créateur, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, égal à Dieu, il est Dieu lui-même, il nous recommande cela, de pouvoir passer par l'eau. Il a deux casquettes à la fois. Il est le Fils de Dieu, il est encore lui-même Dieu. Et nous avons même abordé ces points. C'est pas une confusion. C'est comme ça, les gens croient que c'est une confusion. Non. Lorsqu'on parle, confusion. Non. Sens propre. Lorsqu'on parle des fils de Dieu, l'évangile, Christ a dit bien à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Lorsqu'on parle, sur le Juif, lorsqu'on parle des fils de Dieu, on fait allusion à Dieu lui-même. Cela veut dire, dans le contexte judaïque, cela veut dire égal à Dieu. Christ n'a pas dit que je suis Dieu. Mais le fait qu'il disait que je suis le Fils de Dieu. Vous l'avez collé cette étiquette-là vous-même, qu'il est à la fois Dieu et son Fils en même temps. Parce que je suis en train d'expliquer le contexte biblique du mot Fils de Dieu. Que veut dire Fils de Dieu dans le contexte biblique et selon les enfants d'Israël, selon la foi juive? Lorsqu'on parle de Fils de Dieu, on parle de celui qui est égal à Dieu. On parle de celui qui est Dieu. En fait, Christ n'a pas eu de problème avec ses contemporains parce qu'il a dit qu'il est Dieu. On en a parlé ici. Mais parce qu'il a dit, je suis Fils de Dieu. Et c'est comme ça, c'est pour cela, à un moment donné, les enfants d'Israël ont voulu même le lapider. Il dit, toi, qui est le fils de Marie et de celui-ci, tu te fais Dieu. Or, Christ n'a pas particulier Dieu. Il a dit, je suis Fils de Dieu. Selon les Juifs, quand tu dis que tu es Fils de Dieu, c'est-à-dire tu te fais égal à Dieu, tu es Dieu. Parce que selon la prophétie, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez-vous? Et la parole était Dieu, là au commencement. Et dans le verset 14, on dit, la parole s'est fait chair. La parole qui est Dieu, qui s'est fait chair. Dans la dimension de se faire chair, c'est là où on parle du Fils de Dieu. Parce qu'il est né. Christ est né. Mais est-ce que Jésus-Christ a créé? Parce que Dieu a créé, quelque part dans toutes les références bibliques, on dit Dieu créa, mais nulle part c'est mentionné que Jésus-Christ aussi avait créé quelque chose. Cela ne vous inspire rien? Mais lorsque la Bible nous dit toutes choses, dans le livre des Colossiens, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et on parle de la parole qui a tout créé, qui était avec Dieu, qui est Dieu, c'est un mystère, et qui s'est fait chair. Par là, qu'est-ce que vous... C'est à moi de vous poser une question. Justement, donc on parle de la divinité de Jésus-Christ. Exactement. Évoluons dans notre débat. Vous parlez du baptême. Qui peut baptiser les chrétiens dans une église? Un chrétien affermi, qui a une bonne relation avec Jésus-Christ, peut bien baptiser un nouveau converti. Mais dans l'ordre ecclésiastique, parce que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous voyons directement son épouse, l'Église, nous voyons l'organisation
Parce que l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui ont cœur en Jésus-Christ. Et nous voyons que l'Église s'organise par rapport à ça. Dans l'Église, nous voyons le pasteur, les visionnaires, et chaque Église sait comment s'organiser par rapport à cette cérémonie. Donc, c'est-à-dire qu'on peut choisir. Lui-même, le visionnaire peut dire, bon, moi, je n'ai pas le temps, le diacre, tu peux aller, le pasteur assistant, ça dépend. Très bien. Combien de temps faut-il prendre pour décider qu'un nouveau converti soit baptisé? Bon, comment... Une année, un mois, 2 mois ou 3 mois? Non. Aussitôt que nous avons reçu Jésus-Christ, on peut être baptisé. Comme l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voici l'eau est là. Lorsqu'il a compris, il a reçu le message de Jésus-Christ par le diacre Philippe. Et directement, elle a été baptisée. Le deuxième chapitre de votre ouvrage parle de quoi? Le deuxième chapitre parle du mystère de l'eau du baptême. Pourquoi vous utilisez le mot mystère? Mystère. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans cette cérémonie. Comme quoi? Nous allons comprendre par exemple quelque chose. Allez-y. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. La terre étant chaotique, Dieu a se servi de l'eau par son esprit pour tirer la terre de son chaos. Nous avons vu l'émergence de la terre. Dieu l'a fait en se servant de l'eau. Voyez-vous? Et dans le dernier temps, nous voyons Dieu nous recommander ce même élément pour être baptisé. Donc, c'est-à-dire que l'eau étant l'élément primordial de la création. Madame, est-ce que vous savez que dans la Bible, nous savons tous comment Dieu a créé les arbres, l'homme et consorts. Mais nulle part dans la Bible nous a montré comment est-ce que Dieu a créé l'eau. Dans le récit de la création, on nous présente directement l'eau. Donc vous êtes allé révéler le mystère caché derrière de l'eau. Bon, nous parlons de l'importance de l'eau. L'eau est ça, la quelle vie. importance pour que les téléspectateurs comprennent finalement? En fait, nous comprenons que l'eau est la vie. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, il y a de vertus. Voyez-vous? Et la Bible nous présente l'eau comme l'eau est la vie. Et pourquoi est-ce que Dieu, Jésus-Christ, lorsque on nous parle de la nouvelle naissance, on veut nécessairement que l'eau puisse aussi passer par l'eau de baptême? Très bien. Révérend pasteur évangéliste Aïman Tabongo, le chrétien nouvellement converti reçoit son baptême. Son baptême d'eau, vous avez dit qu'il ne faut pas dissocier le baptême d'eau au baptême du Saint-Esprit. Comment doit-il maintenant marcher lorsqu'il est baptisé par ce double baptême? Il doit tout simplement respecter son engagement. Vous avez aussi fait mention de ça dans votre ouvrage. Oui, dans le premier chapitre, nous parlons de l'engagement. Mais s'il ne faut pas aller si loin, Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Ce sont ceux-là qui font ma volonté. Nous devons comprendre une chose. Voilà pourquoi on a parlé que lorsque quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est baptisé, on parle du Saint-Esprit. Très bien. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont que le Fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons passé par l'eau de baptême, nous avons le Saint-Esprit. Notre vie ne doit plus marcher selon nous. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va vers l'endroit où je t'envoie. C'est-à-dire que notre vie doit
être conforme aux Saintes Écritures. La volonté de Dieu dont Christ parle, ceux-là qui font la volonté de Dieu, nous le trouvons dans les Saintes Écritures, la Bible, un livre sacré pour tous les chrétiens. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous donner la lumière, la compréhension de ces Écritures. Et particulièrement, tout chrétien qui est passé par l'eau de baptême a aussi une mission, a aussi un travail à faire avec le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Voyez-vous, c'est vrai que lorsque nous parlons du baptême, nous faisons allusion au pardon du péché, à l'engagement, à la purification. Parce que nous avons parlé ici dans le livre que l'eau joue le rôle de la purification. Mais le Saint-Esprit joue le rôle de la sanctification. Mais comment la personne baptisée peut avoir accès au Saint-Esprit? C'est par une simple cérémonie, un simple rituel, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas, vous avez dit dans votre sous-titre, le baptême n'est pas seulement un rite, c'est une porte vers la vie nouvelle. Est-ce que les gens comprennent réellement cela, ou soit c'est juste une cérémonie, les chrétiens rentrent chez lui, commencent à venir à l'église, c'est là une vie nouvelle? Nous devons savoir que tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, sincèrement, comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui a connu la repentance. Il a droit au Saint-Esprit. Et comment cela peut être manifesté comme ça, physiquement? Non, c'est... physiquement, non. On peut pas aussi avoir le signe physique du Saint-Esprit. Et le parler en langue, c'est quoi? Ça représente quoi? Le parler en langue... Par rapport au Saint-Esprit. Le parler en langue est compté parmi les dons du Saint-Esprit. Et là, nous parlons beaucoup plus du baptême. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous sommes équipés. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne, c'est Dieu. Mais quand est-ce que vous recevez une puissance? Lorsque le Saint-Esprit viendra en vous. C'est lui maintenant qui va vous équiper. Et il vient comment, le Saint-Esprit, dans la vie, dans le corps ou dans l'esprit d'un chrétien, dans la conscience des chrétiens? Comment peut-on constater que celui-ci manifeste le Saint-Esprit en lui? La Bible nous présente deux points. Le fruit du Saint-Esprit. Vous avez aussi fait mention de ça dans votre Non, malheureusement, parce que je n'ai pas parlé du baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas martelé sur le Saint-Esprit. Vous parlez du baptême d'eau. Est-ce que aujourd'hui, quand quelqu'un est baptisé d'eau, il peut encore garder une autre partie d'eau dans sa maison ou partout où il sillonne pour faire voir aux gens que j'ai été réellement baptisé? Parce que vous avez dit que l'eau symbolise quelque chose de magnifique pour un chrétien. Mais nous avons l'eau partout. D'ailleurs, on dit que le monde est constitué de 75% d'eau. Est-ce que vous avez besoin de prendre cette eau-là? Non. Vous êtes déjà en contact avec le Créateur. Le Saint-Esprit est en vous. C'est lui qui vous conduit. S'il vous dit, par exemple, prenez de l'eau pour en faire une cérémonie, après le baptême, ça dépend de votre communion avec lui, de la recommandation. Ça, c'est même une affaire personnelle. Nous avons vu Christ faire un miracle avec l'eau de Siloé. Disons, il a dit à l'aveugle, allez, lavez tes yeux là-bas. Ça, c'est une autre chose. Révérend pasteur évangéliste Alimenta, vous avez rédigé un ouvrage, les serviteurs de Dieu vous suivent. En résumé, quel est le message que vous leur apportez par rapport à cet ouvrage? Le message est qu'on ne doit pas négliger cette cérémonie. Ce n'est pas pour rien que Christ nous l'a recommandé. Et nous devons obéir à sa voix, nous devons obéir à sa parole. Et nous devons comprendre que l'eau de baptême, lorsque nous passons par là, nous témoignons que nous sommes identifiés à Christ. C'est-à-dire que
nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités. Morts, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre notre vie passée, la vie du péché, où on dépendait, je ne sais pas de qui ou de quoi. Et maintenant là, chaque pas dans notre vie doit être conduit, dirigé par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Une question de curiosité, lorsque le pasteur rassemble les chrétiens pour se rendre dans une rivière, par exemple nous sommes ici dans la capitale, mais dans ces différentes rivières aussi, il y a des cérémonies sataniques qui s'effectuent, il y a les magiciens qui vont dans la même rivière, il y a aussi les pasteurs qui viennent plonger les chrétiens là-bas. Est-ce que ça attire aussi votre attention? Il vous est déjà arrivé d'attirer votre attention, vous regardez que dans la même eau où vous baptisez les chrétiens, il y a aussi des cérémonies, excusez-moi les termes sataniques, qui s'effectuent. Ça vous dit quoi? Mais le monde à présent, nous sommes entourés de ces gens-là, partout, même pas seulement là où on fait la cérémonie d'eau de baptême, même dans nos entreprises, là où nous travaillons. Mais non, là où vous allez pour mettre les gens justement, j'arrive en accès avec Dieu. Justement, j'arrive. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit une chose, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire que notre Dieu est au-dessus de tous. C'est lui qui est le Créateur. S'il arrive que là où nous sommes arrivés pour faire la cérémonie du baptême et qu'il y a d'autres gens qui sont là, comme vous avez d'autres esprits diaboliques par exemple. Ah, si vous parlez dans ce contexte-là, vous devez comprendre que... On vous parle, par exemple, il y a un langage vulgaire qui se dit ici à Kinshasa, une sirène qui habite dans l'eau. On a dit, Mami Watavan dans la Maïwana, pasteur Paquet Dindi Savandimi na Maïwa. L'Europe, ça n'est simplement simple. Nous avons appris que le père, l'église de Reveil, a dit Nabal, dans un coin du pays, je pense à l'est, il est allé, devrait passer, disons, faire la cérémonie du baptême. Nakata Maïwana, il y avait des crocodiles, Bangando, à Bondi, les Bangando, Babini, à Pessi, Bato baptême, et puis à Sissakenaï, ce Bangando, Bazonga, Bazongi. Donc, c'est-à-dire que la Bible nous dit dans le livre de Josué, partout foulera la plante de votre pays, je vous en donne en possession. Ceux qui n'ont connu place, il faut tout ça la baptême par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tout possède des places, on a même obligé à tenir pour tout ça, esprit nous sommes obligés à tenir tata. Et je pense que nous sommes, tout cela se fait selon le Saint-Esprit. Très bien. Mais quel est le chapitre mystérieux dans votre ouvrage qui parle, qui touche réellement des balobas, touché pour le culminant? Ah, ça dépend d'une personne à une autre. Pour vous-même d'abord, l'auteur. Ah, pour le moment, je ne voulais pas vraiment répondre à cette question. Je vais plutôt appeler vraiment le chrétien, le païen, les kabatang à livre, chacun va retrouver sa part. Très bien. Mais à quand la cérémonie de vernissage de votre ouvrage? Ah, déjà le 30 mai, c'est samedi même, à 10h30. Par la grâce de Dieu, nous serons là, dans la commune de l'Humété, 18e rue, sur l'avenue Temple numéro 13. La référence, c'est Flat Espace Yalolo. Donc, de l'autre côté, nous avons la commune de Matete, Banonou, et chez nous, là, c'est la commune de l'Humété. Qui seront attendus à cette cérémonie? Tous les chrétiens, les hommes de Dieu, et tous ceux-là qui aspirent à la connaissance. Et tout celui qui veut connaître la vérité dans sa profondeur. Très bien, révérend pasteur évangéliste Alimanta Bongo, nous vous donnons 2 minutes pour conclure cet entretien sur l'ouvrage Le mystère de l'eau du baptême et de la vie nouvelle. Je dirais une chose, que la vie chrétienne a 2 dimensions. La dimension visible
et la dimension invisible. Nous le savons tous que la dimension visible des choses est influencée par la dimension invisible. Mais aussi, la dimension visible peut influencer la dimension invisible. Donc, ce n'est pas pour rien que Christ parle de la nouvelle naissance, faisant mention de l'eau et du Saint-Esprit. Naître d'eau et de l'Esprit. Donc, s'il y a des chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau, en tout cas, d'aller se faire baptiser. D'aller dans une église locale et se faire baptiser, c'est très important. C'est très important. Madame, s'il vous plaît, nous allons comprendre une chose, qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Qui viennent à l'église. Soit disons qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque vous leur disiez de passer par la cérémonie, il y a baptême, au monde à Borboya. Pourquoi? Bon, on comprend que bon, mon bami dit que to yaka l'église, to linga payer to yaka, maintenant to comme prêter pour tout banavio chrétien. Et c'est aussi suspect. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, vous, en tant que pasteur, vous faites quoi? Dans ces cas, quand quelqu'un refuse d'être baptisé d'eau. Mais nous allons comprendre exactement qu'il y a un problème au niveau de la conversion. Surtout pas. Surtout vous pas. Faites quoi? Nous allons commencer à prêcher Jésus-Christ et montrer aux membres de l'Église la nécessité d'être baptisés. Merci beaucoup, révérend pasteur évangéliste Alimanta Bongo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous rappelons que vous êtes pasteur à l'église Mission d'intervention famille pour Christ et vous êtes auteur du livre Le mystère de l'eau, du baptême et de la vie nouvelle. Le baptême n'est pas seulement un rite, c'est une porte vers la vie nouvelle. Les téléspectateurs de la FM Télévision, les chrétiens ou non chrétiens sont invités à prendre part à votre cérémonie de vernissage prévue ce samedi d'ailleurs à la 18e rue Limété. Ils peuvent toujours appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran pour avoir de plus amples détails sur l'adresse de cette cérémonie. Le révérend pasteur évangéliste Alimanta vous invite, vous, serviteurs de Dieu, surtout à prendre part à cette cérémonie. Et merci pour ces moments que nous venons de partager ensemble. Et merci également, pasteur, à vous pour les précisions que vous venez de donner. Et nous vous retrouverons au prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien et soyez fidèles à votre chaîne La FM Télévision. Vous qui voulez participer à cette émission, vous pouvez nous appeler ou commenter. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes numériques. Nous sommes là, FM Télévision, tapez sur X, Facebook, TikTok, YouTube, Fondation Malou à Télévision. Vous allez retrouver cette émission en intégralité. Et vous qui voulez entrer en contact avec le révérend pasteur Alimanta Bongo, appelez également au numéro qui est affiché sur votre écran. Merci beaucoup. Excellence de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.